Pose tes tickets. T'es qui, toi? Nico? Jamais entendu parler. Allez, pose-le. Ok. Pose. Mais on me connaît sous un autre nom. Ciné Nico. Hein? Quoi? Ouais, le mec qui fait des vidéos. Enfin bon, j'en ai fait que 2 pour l'instant, mais c'est pas grave. Tristitude, c'est quand tu viens juste d'avaler un cure-dent. Salut à tous et bienvenue dans Ciné Nico, une émission avec beaucoup de ciné et un Nico. Aujourd'hui nous allons parler du dernier poulain de l'écurie Marvel et le blockbuster le plus attendu de cet été. Vous aimez la vitesse de la lumière, vous aimez les trous noirs et autres créatures de l'espace? C'est parti pour les Gardiens de la Galaxie. Le film a été réalisé par James Gunn, à qui on doit Horribilis ou encore Super, et comporte un casting vraiment badass. Zoé Saldana dans le rôle de Gamora, Bradley Cooper dans le rôle de Rocket, Vin Diesel dans le rôle de Groot, Dave Bautista dans le rôle de Drax, et l'une des bonnes surprises du film, Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill. Star-Lord! L'histoire est celle de Peter Quill, qui a été enlevé par des mercenaires de l'espace alors qu'il était encore enfant, et élevé comme un ravageur, des sortes de mercenaires de l'espace, qui volent sans foi ni loi des objets à travers l'univers et qui les revendent au plus offrant. Quand il met la main sur une mystérieuse orbe, il se rend compte qu'il n'est pas le seul à vouloir la récupérer, dont le grand méchant de l'histoire, Ronan, un extraterrestre qui travaille à la solde de Thanos, qu'on a pu apercevoir dans le post-générique de Avengers, à l'époque, si vous vous en souvenez. Mon Dieu, c'est loin, 2012. Sur un enchaînement de malentendus, les personnages principaux se retrouvent à s'allier contre la menace et à protéger la galaxie. Et alors, ça donne quoi? Depuis Iron Man, Marvel s'est attaché à révolutionner l'industrie du cinéma de super-héros avec plus ou moins de succès. Iron Man et ses suites, Thor et ses suites, Captain America et ses suites, jusqu'à l'overdose. C'est un sentiment qu'on peut avoir à cause de certaines suites qui ne sont pas très intéressantes mais qui tissent malgré tout un lien entre chaque épisode de la saga. Mais les Gardiens de la Galaxie changent un peu la donne. Des héros inédits, pas de films sur eux auparavant, et de tout nouveaux décors. Pas d'attaque des États-Unis. La menace est universelle. E.T. téléphone maison. Et il faut le dire, le film réussit son pari en étant un divertissement drôle et dynamique et qui redonne une certaine fraîcheur à la licence. Le film est beau, il y a eu un soin tout particulier accordé à l'ambiance générale du film. Les costumes, les vaisseaux, les somptueux décors, rien n'a été laissé au hasard. Et l'univers est foisonnant de personnages secondaires intéressants et variés. Pas grand chose à dire sur la mise en scène du film, elle est dynamique quand il le faut dans ses nombreuses scènes d'action, et elle sait se poser quand les personnages se retrouvent ensemble. Le film sait faire preuve de recul sur les clichés du genre, sans jamais tomber dans le ridicule. Et ça, c'est fort. Alors, c'est un bon film? D'un point de vue personnel, oui. On pourrait lui reprocher de reprendre les ficelles des précédents films Marvel. Mais le nouvel univers développé et la brochette de héros charismatiques sont un point positif, et ça donne un nouveau souffle à la saga de super-héros. Et puis la musique. Si vous aimez la pop des années 80, vous allez vous régaler. En ce qui me concerne, ça a été une très bonne surprise. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. À une prochaine pour... C'est bon? T'as fini, Ciné Nico? Enfin. That you're in love with me.